Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour disciples qui veulent être dans l'action. Cette semaine, nous allons prendre le temps de regarder comment méditer la parole de Dieu. Comment méditer la parole de Dieu. Vous savez, la méditation aide à notre croissance spirituelle. Un chrétien qui ne médite pas la parole est un chrétien qui ne mange pas la parole. Le corps physique que vous et moi nous avons mange des denrées alimentaires. Notre âme se nourrit de l'éducation, se nourrit des sentiments, des relations que nous avons avec des amis, les parents, et puis j'en passe. Mais notre esprit consomme la parole de Dieu. Et vous et moi, nous avons besoin de consommer la parole de Dieu. Et c'est d'autant plus vrai quand on pense que nous voulons tous connaître le succès. Vous voulez connaître le succès, je veux connaître le succès. Et le Seigneur nous a donné la recette du succès. C'est dans Josué, chapitre 1 au verset 8. Josué, chapitre 1 au verset 8. Le Seigneur dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu avec fidélité, nous n'aurons pas de succès dans nos entreprises. Pour obéir à la parole de Dieu avec fidélité, nous devons la connaître, nous devons la comprendre, nous devons bien la saisir. Et pour bien la saisir, nous devons prendre le temps dans la lecture et la méditation de la parole. Alors, comment méditer la parole de Dieu? C'est le propos pour nous, disciples en action aujourd'hui. Beaucoup parmi nous se demandent souvent à quel livre je vais commencer. Je commence où? Certains appliquent certaines techniques où on ouvre la Bible de manière aléatoire et on lit le texte biblique qui nous apparaît à l'écran. Quelquefois, ça marche et on reçoit une direction du Seigneur par rapport à quelque chose que nous devons faire. Mais la bonne manière de lire la parole est de comprendre déjà les trois parties de la Bible. L'Ancien Testament nous parle de ce qui a été. Les évangiles nous racontent l'histoire de la vie du Seigneur Jésus. Et en vérité, l'histoire de la vie du Seigneur Jésus est notre modèle par excellence. C'est le modèle de vie que vous et moi, nous devons normalement manifester. Donc c'est important de connaître la vie du Seigneur Jésus parce qu'il est l'objectif que nous poursuivons. Et par la suite, le Nouveau Testament, encore les écrits qui viennent juste après les évangiles, nous relatent la vie par l'esprit, la vie des nouvelles communautés, des premières églises par l'esprit. Et ça nous montre un peu les étapes par lesquelles vous et moi, nous devons passer par la foi et les difficultés auxquelles nous pourrions éventuellement être exposés. Alors, si vous voulez commencer à méditer la parole, mon premier conseil, ce sera de vous inviter à lire le Nouveau Testament. Ne lisez pas la Bible de manière aléatoire, lisez-la de manière chronologique. Si vous commencez à Matthieu, lisez chaque jour Matthieu au fur et à mesure, comprenant chapitre après chapitre, paragraphe après paragraphe. La chronologie aidera beaucoup à la compréhension parce que vous aurez toujours le contexte dans lequel le texte a été écrit, la situation dans laquelle le texte a été écrit, ou du moins qui est décrit dans ce texte, vous donnera une meilleure compréhension des choses. Une fois décidé par quel livre vous commencez, la deuxième étape, c'est de vous assurer d'avoir une Bible, d'avoir un dictionnaire. À notre époque, dans notre génération, nous avons accès aux réseaux sociaux qui nous permettent de pouvoir avoir la définition des termes même sur Internet. Alors, quand vous commencez à lire, l'efficacité d'un bon temps de méditation ne repose pas sur la longueur du texte que vous avez lu. Vous n'êtes en compétition avec personne. Prenez un paragraphe par jour et un paragraphe ou 2 jours. C'est suffisant. Mais lorsque vous méditez, faites ceci. Vous faites 3 lectures du même paragraphe. La première lecture, c'est seulement pour avoir une compréhension générale du texte. La deuxième lecture, c'est pour souligner les mots plus ou moins difficiles dans le texte. Et la troisième lecture, c'est pour vous assurer de la compréhension. À la suite de ces 3 lectures, il y a 3 questions que vous devez vous poser. La première question, c'est: est-ce que j'ai bien compris? Si vous n'avez pas bien compris, prenez le temps de définir les termes, les mots. Cherchez la signification des mots que vous avez soulignés, que vous ne comprenez pas bien. Il faut déjà qu'à ce niveau, il y ait une bonne compréhension. Je ne dirais même pas que c'est la première question, c'est la préambule. La toute première question à se poser est de savoir
qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner au travers de ce texte? Posez-vous la question de savoir, j'ai lu un paragraphe aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner au travers de ce paragraphe? Quelle est la leçon que je peux tirer au travers de ce paragraphe? Qu'est-ce qui peut venir apporter un changement à la lecture de ce paragraphe? C'est la première question. Prenez le temps d'y répondre. Prenez le temps qu'il faut pour y réfléchir. Ne courez pas. Vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un. Si ça doit vous prendre toute la journée, dans vos activités quotidiennes, continuez à vous demander qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre au travers de ce passage. La deuxième question que vous devez vous poser est de savoir qu'est-ce que je dois changer. Une fois que j'ai compris ce que le Seigneur veut me faire comprendre, je dois me demander qu'est-ce que je dois changer. Quelle est la modification que je dois apporter dans mon comportement, dans mes attitudes, dans mes habitudes, dans mon caractère? Qu'est-ce que je dois changer? Parce que la parole de Dieu vient toujours changer quelque chose qui n'est pas conforme à sa parole en nous. Et la troisième question est de savoir à qui dois-je demander pardon? Si nous avons lu une parole et que le Seigneur nous a interpellés sur quelque chose, il se peut qu'avant la lecture de cette parole, nous n'agissions pas conformément à sa volonté. À ce moment-là, peut-être il y a des gens qu'on a blessés par notre ancienne façon de fonctionner. Il faudra aller voir ces personnes-là, ou du moins les appeler, pour leur demander pardon par rapport à notre attitude. Et si notre attitude n'a blessé, par exemple, personne, alors sans doute que vis-à-vis de Dieu, nous devons prendre le temps de demander pardon. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez appris en lisant la parole, et en vérité, le Seigneur désire que le principe de la dîme soit respecté. Alors vous n'apportez jamais vos dîmes à l'église. Et ce jour-là, vous vous dites, ah mais tiens, j'ai compris la pensée de Dieu. Il veut que le 10% de mes revenus lui appartiennent. Jusqu'ici, je n'apportais pas ma dîme. Vous n'avez pas fait du mal à un être humain, mais vous n'avez pas obéi à la volonté de Dieu. Alors vous pourriez aller dans votre lieu secret et demander pardon à Dieu pour tous les mois, les semaines, les années durant lesquelles vous n'avez pas apporté votre dîme dans sa maison. Vous pouvez lire dans la parole qu'il est écrit, honore ton père et ta mère. Et lorsque vous remettez en question, vous comprenez que honorer, c'est un profond respect. Honorer, c'est mettre des parents sur un piédestal. Honorer, c'est parler avec beaucoup de révérence. Et vous vous dites, je ne parle pas mes parents avec révérence. Je ne leur donne pas un profond respect. Je ne les mets pas sur un piédestal. Je me querelle quelquefois avec eux. Et ce n'est pas la bonne attitude à avoir à ce moment. Même si vous n'êtes pas en conflit avec vos parents, la bonne attitude à avoir, ce serait de les appeler et dire, papa, maman, je veux m'excuser. J'ai réalisé que je ne vous honorais pas dans ma manière de vous parler, de vous considérer, et je veux vous demander pardon. C'est ce que la méditation doit apporter dans votre vie et dans ma vie. Alors cette semaine, l'action de la semaine est de retourner à l'essentiel, à la méditation de la parole. Prenez un rendez-vous avec vous-même. Appliquez ces trois clés. Si vous n'avez pas commencé à méditer la parole, commencez avec les évangiles. Si vous avez déjà lu les évangiles, commencez à lire les épîtres, le Nouveau Testament, communément appelé. Si vous avez déjà lu le Nouveau Testament, alors retournez dans l'Ancien Testament pour bien comprendre la généalogie des choses où tout a commencé. Disciples, passe à l'action. À la semaine prochaine.